Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer d'essayer de découvrir le routage de base sur Laravel. Donc, si j'ouvre ici au niveau de la documentation, je vais aller sur les bases et je vais aller sur Routing. Donc, Basic Routing, Laravel nous fait comprendre que les, le routage ou bien les routes de base, ok, des routes vraiment basiques de Laravel peuvent être définies comme ci-dessous. Donc, pour pouvoir accéder à ces routes, ok, des default route files, Laravel nous fait comprendre que les routes par défaut sont stockées dans le fichier route/web.php et les routes qui sont liées aux API sont situées dans le répertoire /route/API. Donc, nous allons essayer de regarder ça, route/web, ok. Là, il nous montre une route assez basique, une route qui est en slash et qui nous retourne la vue welcome, ok. Donc, si on essaye de voir à quoi ressemble cette vue, elle se retrouve dans Resource, ok, /view /welcome.blade.php. Bien, c'est ici la toute première route, notre premier fichier Laravel qui nous est proposé. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme nous n'avons pas besoin de tout ce contenu-ci, je vais l'enlever et je vais mettre simplement une div, ok, avec, je vais mettre une div avec une classe ou bien avec un style, comme on n'a pas encore parlé du Tailwind CSS, il ne faut pas qu'on utilise le style de Tailwind déjà à ce niveau. Essayons de faire juste un style, on fait un display, ok. Display, on va mettre en flex, on va mettre justify content, ok. On met ça center et on fait un align items, ok. Align items, on va mettre center, on va lui dire que on veut qu'il occupe tout l'écran. Donc bon, pour le moment on peut d'abord laisser comme ça, ok. Je vais mettre un H1 à l'intérieur avec un style qui aura pour un font size, ok, pour définir la taille des caractères. Donc je peux mettre 20 px et je vais lui dire que je veux un font weight, ok, font weight, je vais mettre ça à bold tout simplement et je vais lui dire que ok, on va faire bienvenue dans Laravel 8, je mets un point et je vais essayer d'actualiser ici au niveau de mon interface, d'accord, et j'obtiens bien le résultat bienvenue dans Laravel 8, ou bien je sais pas si c'est sur Laravel 8, peu importe, c'est juste un test, c'est pour voir, ok. Et ici au niveau de justify content, c'est deux points center et non pas justify content-center. Ok, je me suis un peu trompé, j'ai utilisé une classe d'un framework, c'est pas bon. Donc là, avec Justify Content Center, on a Align Item Center et on peut mettre la hauteur à la hauteur totale de l'écran. Pour le faire, nous mettons ici un min depth height, ok. On va mettre à 100 VH, ok, pour que ça prenne la largeur totale, la hauteur totale de l'écran qui est disponible, d'accord. Voilà, c'est tout simplement ça. C'était juste pour nous rassurer qu'on est vraiment dans le bon fichier. Donc, notre tout premier fichier qui a été généré par Laravel est le fichier welcome et nous l'avons édité.
Si nous voulons créer une route, par exemple, nous utilisons la classe route. OK? C'est la façade route. Je vais faire route 2.2. On va commencer par une route en get. D'accord? Et on va lui dire qu'on veut qu'il fasse, qu'il écoute lorsqu'on fait un slash, peut-être home, voilà, ou bien slash accueil. Lorsqu'on va faire un slash accueil, il va nous rediriger vers, il va nous retourner une information. Donc, à la base, mettons peut-être une fonction ici, pour que ce soit facile pour nous. Et on lui fait simplement peut-être un écho, OK, ou bien oui, un écho, nous sommes dans PHP, écho, accueil, OK. On va faire un écho de accueil. Lorsqu'on fait la route slash accueil, donc je viens ici, je fais accueil, et je vois ce que ça me donne. Ça me donne accueil, puisque j'ai fait écho de accueil. Et ensuite, si je veux par exemple faire une autre route, OK, je vais dupliquer ceci avec un raccourci que j'ai configuré sur VS Code. Je vais dupliquer ceci en mettant slash contact, OK, il nous met la route contact. Si nous revenons ici au niveau de notre application, nous mettons contact, OK, il va nous afficher contact. Mais si nous tentons d'accéder à une route qui n'existe pas, mettons un peu quelque chose, mettons du n'importe quoi, et on essaie d'accéder, il nous retourne une erreur 404. 404, donc lorsque vous allez souvent rencontrer cette erreur, pour le moment, comprenez que c'est parce que la route à laquelle vous voulez accéder n'existe pas. Donc, je vais retourner sur une route qui fonctionne. On a bienvenue dans Laravel 8. OK. Bien, nous allons lui dire que, au lieu de faire un écho tout simplement comme ça, qu'il nous retourne les vues. OK. Il va nous retourner une vue que nous allons créer. On va lui dire qu'on veut la vue accueil ou home, peu importe, c'est à vous de choisir. Et ici, pour la route contact, il va nous retourner la vue contact. OK. Contact. Donc, je vais donc me dépêcher de créer ces deux routes, ces deux vues-là. Ici, au niveau de views, je vais créer contact, .blade.php. Et ensuite, pour la deuxième route, je vais créer accueil. OK. Accueil.blade.php. D'accord. J'ai créé contact et j'ai créé accueil.blade.php. Donc, il est donc question pour nous ici de remplir du contenu. Je vais dupliquer le contenu que j'ai ici. D'accord. Pour le moment, on va le faire comme ça. Ici, au lieu de bienvenue dans Laravel 8, comme nous sommes dans la page de contact, on va mettre simplement page de contact. Et ici, au niveau de accueil, nous allons lui dire simplement que c'est page d'accueil. OK. Page d'accueil. Donc, si je reviens au niveau de mon navigateur et je mets contact, il va m'afficher page de contact. Et ici, je fais plutôt accueil. OK. Il va m'afficher page d'accueil. Alors, félicitations à vous. Vous venez de créer comme ça vos deux premiers fichiers sur Laravel et dans votre première application Laravel. Alors, pour continuer, ici nous pouvons retourner dans la documentation de Laravel, OK, et voir les différentes routes, les différentes méthodes qui nous sont proposées, puisque la seule méthode que nous avons utilisée jusqu'ici, c'est get. Mais en HTML, on n'a pas seulement, ou bien dans le web de façon générale, si je peux dire ainsi, on n'a pas seulement la méthode get. On a plusieurs autres méthodes. On a get, on a post,
qui sont les méthodes par défaut, mais il y a d'autres méthodes comme put, patch, delete et options. OK? Donc, ici, Laravel nous fait comprendre que si nous voulons, par exemple, créer une route, d'accord? Si nous voulons créer une route qui prend en compte plusieurs méthodes, nous avons la possibilité de faire cela en faisant route match, d'accord? Donc, si nous revenons ici au niveau de notre contact, au lieu de faire contact directement ici, au lieu de faire le get qu'on a eu à faire, on fait plutôt match, ok? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait comprendre qu'on lui passe un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs devra contenir les différents verbes que nous allons utiliser pour accéder à cette route. On a peut-être get et on a aussi patch, ok? Ça veut dire que si nous tentons d'accéder à cette route en get, on a bel et bien le résultat. Attention, il y a un souci quelque part. Match, et je vais vérifier au niveau de la documentation. OK. Et là, il nous fait comprendre que, OK, on met get, on met les informations et après, il y a un autre paramètre à spécifier, OK, que nous avons oublié ici. Je vais spécifier ce paramètre qui est slash et je vais mettre un dernier paramètre qui est le callback. D'accord? Donc, je vérifie ici, on voit que notre route marche bel et bien. Donc, si nous tentons d'accéder à cette même route en batch, on n'aura pas de problème. On ne va pas tester ça là tout de suite. On reviendra dessus au fur et à mesure. D'accord? Il faut déjà savoir que cela existe. OK? Ici, il met any pour dire que pour n'importe quelle méthode, OK? You may even register a route that responds to all HTTP webs using the any method. Donc, pour chaque requête HTTP que nous allons avoir à faire, on n'a pas la route que nous allons définir ici, que ce soit get post, n'importe quoi. Donc, quand on va soumettre une requête, lorsqu'on met any, alors la route va s'exécuter. D'accord? C'est peut-être, ça peut être pratique, peut-être si vous avez un comportement particulier à chaque fois qu'on fait une requête vers le serveur, vous voulez faire quelque chose de particulier. Donc, lorsque vous utilisez les routes partagées avec une même URL, les routes qui partagent la même URL, pardon, vous pouvez utiliser les méthodes et les méthodes qui sont ici, les verbes qui sont ici. Donc, alors, il nous fait comprendre que ici, on peut faire l'injection de dépendance qui est ici, à ce niveau. On a par exemple, il a importé la classe request qui est dans Illuminate HTTP et ensuite, il a fait un certain nombre de choses avec. D'accord? Nous avons également au niveau de notre il nous fait comprendre, excusez ici, que chaque formulaire ou bien chaque formulaire HTML qui pointe vers une route post, put, patch ou delete, ok, doit avoir en son sein un champ CSRF, d'accord? Et il nous met ici le lien vers la documentation CSRF qu'on peut aller visiter et essayer de voir à quoi ça renvoie. Donc, c'est un peu ça. Il nous présente en quelque sorte à quoi cela renvoie. Le CSRF, c'est pour les attaques, c'est pour les injections. Lorsque vous avez par exemple un site, ici, on nous fait comprendre cross-site request, foreign, type malicious, explicit. OK? Il nous explique ce que c'est que les failles CSRF. Supposons que vous avez un site, par exemple, qui fait l'inscription des utilisateurs, mais lorsque vous n'avez pas contrôlé via un token, par exemple, un utilisateur malveillant peut envoyer une requête à partir d'un autre serveur et ça renvoie sur votre... il peut envoyer une requête à partir d'un autre serveur sur votre site et cela fait le travail que votre site attendait bel et bien. Donc ici, c'est le routage de base, les différentes informations, ok?
sur les différentes routes. Nous allons parcourir ça au fur et à mesure parce que ça ne sert à rien de faire tout un discours là-dessus. Peut-être certains ne vont pas bien assimiler. On va plus assimiler, on va entrer dans les détails lors de la pratique. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons parler des middleware. OK? Merci et à bientôt.